du muguet, comme un vieil ami retrouvé. Il est revenu flâner le long du quai. Bon, vous avez deviné, évidemment, puisqu'on vous en parlait tout à l'heure, Daniel Darieux sait chanter aussi. Mais bien sûr, elle a beaucoup chanté, elle avait une voix de divette. Sa mère était professeure de piano à Bordeaux, elle lui a appris à chanter et elle a démarré dans la vie en chantant, Daniel Darieux. Alors à 100 ans lundi, c'était l'occasion du C'était un bon anniversaire. Ah oui, une carrière exceptionnelle. Elle démarre sa carrière, elle est née en 1917, Daniel Darieux. Elle démarre sa carrière à 14 ans dans un film Le Bal, qui avait été tourné en double version française, version allemande. D'ailleurs, à l'époque, beaucoup d'actrices françaises et d'acteurs français, Michel Morgan, Daniel Gélin, François Perrier, tournaient les films en double version dans les studios de Berlin, avec une version française et une version allemande. Elle a démarré sa carrière comme ça. Elle a été avant Bébé, c'est elle qui a inventé Dédé, la première actrice qu'on appelait par ses initiales. Elle a été l'incarnation de la jeunesse, de la grâce, de la légèreté, de la frivolité, de l'effervescence, de la pétillance, de façon extraordinaire. Elle a incarné... Et de l'insolence un peu. On oui, le voit d'ailleurs tout à fait. Le physique était tout à fait. Ouais. Donc elle a incarné ça et c'est une carrière exceptionnelle parce qu'elle a tourné de 14 ans à 93 ans. Elle a tourné Daniel Darieux avec une grâce. Catherine Deneuve l'adore, Nathalie Baye l'adore, qui ont joué ses filles au cinéma. Épatante, pétillante, je vous dis, de façon extraordinaire. Alors, vous l'aviez interviewée il y a combien d'années, là? Alors, moi, il y a 3-4 ans, pour un documentaire que j'avais fait pour France Télévisions, d'ailleurs, qui s'appelait Les Trois Glorieuses, Morgan, Prel et Darieux. Oui. Et donc, les images qu'on va voir, que j'ai mises dans ce petit reportage, sont des images de Daniel. C'est la dernière interview qu'elle a faite. Il n'y a pas d'interview de Daniel Darieux après celle-là. Donc, on lui rend hommage aussi. Pourquoi? Parce que René Château-Gaumont ressortent ce qui est rare, il y a beaucoup de DVD qui existent avec Daniel Darieux, bien évidemment. Mais les premiers, quand sa carrière a commencé à frémir, quand elle était une vedette, sous la direction de son mari, Henri Decoing. Puis après, on sait qu'elle a épousé Porfirio Rubirosa. Et je voudrais régler une histoire. Vous savez qu'on l'a beaucoup accusé. À un moment, il y a eu un voyage en Allemagne qui avait fait beaucoup d'acteurs d'Allemagne. On sait maintenant, elle me l'a dit, elle l'a écrit. À l'époque, elle était mariée avec Porfirio Rubirosa, qui est un diplomate de la République portoricaine, la République dominicaine, pardon. Il avait été arrêté par les Allemands quand les États-Unis sont entrés en guerre. Il avait été arrêté par les Allemands et mis en résidence surveillée. Elle était amoureuse de son mari. Elle avait accepté le fameux voyage pour aller retrouver son mari. Et après, elle a quitté le voyage. Elle est partie avec lui se mettre au vert. Donc, il y a la condition, c'était peut-être d'obtenir une libération. Voilà, le Greven, qui dirigeait le cinéma allemand en France, lui avait dit, Mademoiselle Darieux, vous allez partir avec vos camarades là-bas. Comme ça, vous pourrez revoir votre mari, on va le libérer et vous partirez au vert tranquillement. C'est la seule raison. Elle n'a jamais fait quoi que ce soit. Alors ça, c'était une bonne raison. C'était pas le cas de tous. Parce qu'elle était folle amoureuse de son mari. Donc Daniel Darieux, la pétillance, l'éclat, la grâce, Daniel Darieux, donc dans ce documentaire où elle parle et on la voit. Tout le bonheur du monde est là dans le creux de mes bras. Décolletée, débridée, délurée, déboussolée, désarmante, décidée, dégourdie, désopilante, déliée, délicate, délicieuse et surtout désirée, elle porte ses initiales comme un ruban de papier cadeau qui la décore. Mon cœur plein de toi. Vous êtes malheureuse, ma petite Denise? Oh oui. Oui. Oh, bah pas tant que moi. Pensez, moi, j'aime et... Moi aussi. Ah, oui, mais moi, on ne m'aime pas. Moi non plus. Ah, c'est l'amour qui vous fait souffrir. Oui. Dédé, exquise petite fiancée de la France, épousa entre autres le réalisateur Henri Decoing, qui la dirige dans ses plus beaux rôles, puis le diplomate Porfirio Rubirosa. Vous avez du tout fait les hommes, vous êtes les rois, c'est entendu. Quel sentiment ça procure chez vous de regarder cette carrière, tous ces films nombreux? Je ne peux même pas croire que c'est moi. Je vois quelqu'un comme ça, je me dis, il paraît que c'est moi, c'est drôle. Et oh, j'étais mignonne, j'étais jeune. J'ai presque l'impression que c'est une autre personne. Bon, c'est merveilleux. Comme ça, je peux me regarder sans honte. Couverte de récompenses et d'éloges, mais toujours fraîche comme un rhume de cœur, Daniel a traversé des mondes, les modes et plus de 200 films et pièces, avec une grâce et une légèreté sans pareil, tournant de 14 à 93 ans et n'en gardant aucune nostalgie. La nostalgie, il ne faut pas avoir de nostalgie. C'est émouvant parce que nous sommes partis d'une époque avant la guerre et tout, ça c'est intéressant. Mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas autant de temps qui est passé.
À partir de demain, vous ne faites plus partie de la maison. Vous me mettez à la porte? Je me sépare de vous. Mais comme je n'ai pas toujours été mécontent de vos services, demain, en vous faisant régler, vous toucherez une indemnité convenable. Je ne veux pas que vous gardiez un mauvais souvenir de votre passage ici. Mais vous regardez des fois derrière vous les films, les pièces, la carrière, Maintenant, le parcours. oui, maintenant ça m'amuse. Maintenant. Avant, je ne pouvais pas. Quand j'étais entre deux, vous savez, il y a un problème pour les femmes entre 50 et 55 ans. On se dit, merde, je suis vieille. Vous savez, les acteurs, quand ils ont un texte à dire, ils sont beaucoup moins impressionnés que quand ils ont parler d'eux-mêmes. Ça, je ne sais pas du tout le faire. N'aimant que la campagne et la discrétion, elle nous laisse dans son sillage comme des frémissements parfumés de papier de soie qu'on froisse. Et tout ça me semble loin, en même temps, tout près. Je ne peux pas imaginer que je suis, on peut le dire, à la fin de la vie. Je ne sais pas combien d'années encore j'aurai le droit, mais j'ai quand même l'impression que ma vie, elle s'est déjà déroulée. Je ne peux pas imaginer que j'en aurai une longue maintenant. Et je ne peux pas y croire non plus. C'est long, c'est court, c'est horriblement vite. Il ne faut pas se laisser aller. Merci infiniment. Elle a un sourire de jeune femme. Alors, elle est chez elle. Bon, elle a 100 ans, elle a un peu de mal à voir, mais elle est toujours bon pied, bon oeil, si j'ose dire, comme ça. Donc, tous les films ressortent chez René Château, les premiers films, chez Gaumont aussi. Et il y a aussi des livres, un livre qui sort consacré à la carrière de l'exquise Agnelle Darieux. Merci beaucoup.